Bonjour. Bonjour. Hugo, pouvez-vous nous présenter votre compagnie? Alors, nous sommes la compagnie Agora. Nous venons de la Belgique, une ville dans la communauté germanophone de la Belgique, Saint-Vith, ça s'appelle Saint-Vith. Là, on a situé notre théâtre. Et là, on répète. Là, on est tout notre bazar, tout le matos, un salle, un peu la largeur comme ça. Et puis nos camions et notre bureau et notre dépôt. Et voilà, là, on crée notre spectacle. Et puis voilà, on y aille en Danemark, en Belgique, en France, en Martinique, on était en Russie jusque avant la guerre, pas moi, mais une autre part de la compagnie par exemple. Donc on voyage beaucoup et voilà. On a à peu près 30 membres de la compagnie. Ils ne jouent pas tous, peut-être il y a, je sais pas, 10, 15 qui jouent, et d'autres qui s'occupent des travaux au bureau et dans le dépôt des autres ouvriers. Bonjour, Raphaël. Qui a choisi les accessoires et fabriqué les costumes? Notre scénographe pour cette scène, ça s'appelle Céline. Elle a travaillé un peu avec notre musicien Wellington. Par exemple, ils ont construit... ça s'appelle Tubophant. Bonjour, Camille. Diriez-vous que vous avez une mémoire d'éléphant pour retenir les textes? Une mémoire forte pour retenir les textes, oui, tout à fait. Parce que, pour moi, oui, pour moi personnellement, oui. Il y a d'autres acteurs, actrices où ça marche très très vite. Il lit un texte et un jour après, il est là dans le cerveau. Mais pour moi, il faut un peu plus de temps de l'apprendre. Il faut faire vraiment un effort, mais il y a des méthodes pour garder un texte. D'abord, tu le lis. Et après, chaque mesure de sens ou chaque phrase, tu te souviens. Voilà. Ça dure quelques jours et après tu as le texte dans la tête. Tu n'as plus besoin du papier. Quoi. Mais c'est du travail, pour moi. Et c'est plus difficile dans une autre langue. Micro. Oui, voilà, c'est ça. En allemand, par exemple, normalement, je parle allemand. Apprendre un texte en allemand, c'est plus facile qu'en français, mais ça marche aussi, c'est possible. Bonjour Corentin. Comment vous préparez-vous avant Corentin. Comment vous préparez-vous avant la représentation? Alors, normalement, on est dans les. Aujourd'hui, on a fait une petite filage avec le texte pour être plus sûr. Avec le texte, on sait. On fait ça souvent. Et sinon, dans les loges, on s'échange, on se maquille, par exemple. On revoit le texte quelques fois et on se concentre. Parfois, s'il y a le temps, je fais quelques exercices corporels. Je m'étire, je fais des exercices de voix, par exemple, où je me rappelle des phrases et je les dis, ou on fait quelques petites fragments scéniques qui sont un peu débalancés. Et puis voilà, souvent on chante, on fait la musique pour se préparer, pas parce que c'est bien pour tout, quoi. C'est bien pour le corps, c'est bien pour le rythme, parce que c'est très important pour nous d'avoir un rythme ensemble entre nous trois, tu comprends? Donc, parce qu'il faut toujours entendre pas seulement ce qu'on fait nous, moi-même, mais aussi voir et être vigilant ce qu'il fait les autres sur scène. Et où ils sont, hein, avec le rythme quand on chante, par exemple. Vous avez entendu qu'il y a des chorales où il y a plusieurs voix, et donc il faut bien
entendre où ils sont les autres aussi, parce que ça dépend aussi à ta voix, comment tu la places dans ta façon de chanter. Bonjour. Bonjour. Ezio, est-ce que votre histoire est fidèle au livre d'Hannah Arendt? C'est pas tout, il y a encore des animaux dedans, dans leur histoire, mais en général, on a changé aussi des choses, parce que c'est notre manière sur scène. Tu peux raconter beaucoup de choses en même temps, et sur un livre, c'est écrire, c'est notre manière pour le spectateur d'imaginer des choses. Mais je crois que nous sommes très proches de leur histoire.